Aujourd'hui, on est réunis ici à Fléron en province de Liège avec Yannick Van Doorn et Karima. Et on va travailler avec différents nouveaux systèmes, notamment avec Yannick qui apporte ici donc toutes ses connaissances et son matériel, les pyramides, les cônes, la machine qu'il a développée également qui est très intéressante. Et puis nous avec nos connaissances, le géomagnétomètre, les appareils pour entendre et voir de manière plus précise les ondes naturelles radio-atmosphériques. Et puis maintenant les ondes scalaires, ici développées par un ingénieur de notre région qui va nous permettre de faire des expérimentations avec les graines et les ondes scalaires qui sont quand même très intéressantes pour non seulement la dynamisation et l'information qu'on peut en retirer, et puis je pense que tu vas travailler aussi avec ça et oui. On va essayer de faire un maximum d'expériences nouvelles. C'est ça, en fait, je vais faire des expériences, je vais utiliser les graines que je vais laisser 1 heure par jour pendant une semaine et avoir un sachet témoin et voir un peu ce qui se passe. Et ensuite, je compte l'utiliser sur la ligne de culture dans la serre ou alors transmettre des informations dans de l'eau comme du purin ou pour soigner les plantes et voir un peu ce que ça fait. Donc c'est diverses je veux dire, expériences que je vais faire et on verra les résultats. Voilà. Ben, je suis arrivé là hier visiter le jardin de et Benoît qui ont fait un travail extraordinaire d'électroculture cette année. Donc on a commencé à travailler ensemble là cette année. Ils ont mis en place donc ce jardin où ils ont mis un tas de techniques en place en démonstration et déjà avec des résultats assez étonnants dès la première année, même dès les premiers mois, parce que là on se trouve début juin. Et ils ont commencé, c'était au mois de mars, avril. Il y a 4 mois. Ah, donc 4 mois. Ils ont déjà eu des récoltes de choux qui ont poussé à une vitesse extraordinaire. Même moi, j'avais jamais vu pousser aussi vite. C'était vraiment... il y a vraiment des choses étonnantes qui se passent. C'est aussi grâce à l'énergie de Karima qui s'occupe beaucoup du jardin. C'est pas juste les antennes et tout, c'est aussi... on a la fibre verte, on a tout l'amour qu'on met dans son travail. C'est très important. Il y a à la fois le côté technique, les antennes et tout ça, mais c'est aussi toutes nos intentions, notre conscience qu'on y met quand on fait quelque chose. Et après là, avec Benoît, lui c'est un passionné de tout ce qui est appareil électronique de mesure et tout. Et donc on est très complémentaires aussi parce qu'il y a à la fois la passion des énergies naturelles, mais après aussi comment on peut mesurer ça. Et là, on est en train de... C'est pour ça que je viens aussi, c'est pour chercher l'appareil que je lui ai commandé, le géomagnétomètre, qui va permettre d'affiner, de comprendre encore mieux ce qui se passe dans les jardins, dans les champs, en fonction des champs magnétiques naturels. Donc ça va vraiment donner une clé de compréhension en plus. Peut-être ça va améliorer ça va peut-être pouvoir aider à améliorer le positionnement des tours rondes, des cônes peut-être. Je pense qu'on va découvrir des belles choses là. Et après, on a rencontré un ingénieur qui s'appelle Antoine, qui travaille sous les ondes scalaires, sur les travaux d'Hermann Mehl. C'est encore très expérimental, mais très prometteur. Et on va faire des expériences de dynamisation de graines. Et donc ça, c'est vraiment expérimental, très intéressant. Les ondes scalaires, il y en a aussi partout dans la nature. C'est assez mystérieux, ça a des propriétés très spéciales. Et on voit souvent, ça travaille avec des boules, comme on retrouve aussi sous les églises, comme on retrouve sur des anciens temples. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre. Et voilà, on est entre passionnés, en train de réfléchir à tout ça. Il y a aussi, là, il m'a présenté un nouvel appareil que je ne connaissais pas, qui permet de mesurer les ondes, les champs électriques atmosphériques et de transformer ça en son. Et donc, quand il y a un orage et tout, on entend carrément les vibrations de l'orage ou quand il y a de l'activité électrique de l'air. Et donc là, on va aussi faire des expériences pour comprendre les ondes qui sont captées ou les champs électriques captés par les antennes atmosphériques par exemple, qui ont l'air, qui sont plus complexes qu'on pensait. Ce n'est pas juste une valise d'électrons qui est transportée entre ciel et terre, non, c'est aussi des fréquences, des ondes, et il y a beaucoup de fréquences très positives à comprendre et sur les effets sur la santé, aussi sur l'humain, parce qu'il a été, il paraît découvert aussi que
ces fréquences de l'orage, quand on écoute ça, que ça donnerait aussi un bien-être pour la santé humaine. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, donc on est là entre passionnés, et après on fera un petit tour du jardin là. Je pense qu'on est au début d'une grande aventure, aussi dans le développement des appareils de mesure, de la mise en évidence de toutes ces énergies. Et on le voit déjà hein, sur les plantes, on a des résultats extraordinaires. Tous les jours, les témoignages fusent sur les réseaux sociaux, sur les groupes, dans les stages. Ça devient quelque chose d'incroyable. Donc c'est vraiment passionnant. Et voilà, on veut vous partager cette passion parce que au moins c'est des bonnes nouvelles aussi dans ce monde qui peut paraître parfois très morose. On a besoin de bonnes nouvelles, on a besoin de voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un tas de techniques qui se développent, qui sont vraiment très prometteurs pour l'avenir. Voilà, merci. Merci à tous et voilà, on va mettre à profit toutes nos expériences et tout ça, nos années d'expérience, dizaines d'années d'expérience tous ensemble, et on vous souhaite plein de bonnes choses. Bye.